Nous avons plaisir de vous présenter la dernière promotion Hypnosia, la dernière de promotion 2023-2024. Donc la deuxième année se termine aujourd'hui. Dans la joie, on se retrouvera dans d'autres endroits, dans d'autres groupes, dans d'autres instants. Du coup, c'est un projet que j'avais depuis très longtemps, de me former à l'hypnose, parce que donc le métier d'infirmier est pour moi une reconversion. Et dans mes différentes recherches, à la base, je souhaitais être infirmière anesthésiste. Et j'avais vu des vidéos avec le professeur Frémonville. Donc forcément, ça a donné envie. D'où mon choix de me former à l'hypnose. Alors après, pourquoi Hypnosia? Donc bien sûr, j'ai fait plusieurs recherches de différents centres de formation. Et Hypnosia m'est apparu vraiment comme celui étant le plus qualitatif en matière d'heures de formation. De contenu, de tout ce qui était proposé, et aussi parce qu'il y a la possibilité de pouvoir passer aussi le diplôme universitaire à l'hypnose. Donc ça fait vraiment quelque chose de très global, de très complet, et c'est ça qui me plaisait. Et effectivement, j'ai pas été déçue. Donc effectivement, la formation se termine aujourd'hui et c'est vraiment quelque chose de très complet. Je me sens en confiance pour pouvoir pratiquer à l'extérieur. Voilà. Alors donc moi je m'appelle Landine Castella, je suis sage-femme, je suis responsable d'une maternité à Genève depuis maintenant 7 ans. J'ai eu la chance de faire le DU d'hypnose l'an dernier avec Nathalie à Saint-Étienne, hypnose médicale et clinique. Et puis j'ai eu envie de poursuivre avec davantage de connaissances pratiques. Et voilà, Nathalie m'a proposé de continuer cette deuxième année Hypnosia. Pourquoi je me suis formé à l'hypnose? Je suis psychologue et je voyais que dans ma pratique sur certaines problématiques où la question de la verbalisation n'était pas forcément ce avec quoi les personnes que je rencontrais étaient le plus à l'aise, et où du coup ça pouvait un petit peu coincer, notamment chez certains adolescents où j'ai plus cette pratique-là. Du coup, j'avais eu des collègues qui avaient été formés à l'hypnose et qui m'expliquaient la possibilité de pouvoir passer plus par l'aspect des métaphores, du corporel et de la sensorialité. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui allait enrichir ma pratique et me permettre d'avoir un champ en plus de quelque chose qui serait trop autour d'une verbalisation en face à face, et de rajouter un peu un aspect psychocorporel. Donc je n'étais pas sûr que c'était quelque chose qui allait me correspondre, et finalement je fais le constat sur ces 2 années que c'était quelque chose qui... je regrettais pas de m'être inscrit dans la formation et que ça apportait vraiment un plus dans ma pratique, m'utilisant sur le corps. Ouais, tu as insisté là sur la question psychocorporelle, sensorielle, en tant que psychologue. L'hypnose permet d'aborder le corps différemment. Oui, c'est ça. Puis moi, je viens d'une formation en psychopathologie analytique que je garde et que je trouve vraiment intéressante d'avoir en arrière-fond. Mais où du coup, la question du corporel est quelque chose où on peut être un peu phobique de ça et pas vouloir y aller. Et je trouve que ça permet, tout en étant dans un cadre pensé, réfléchi, structuré, où on ne fait pas n'importe quoi, de pouvoir quand même se servir de cet aspect-là. Mais en ça, je trouve que c'est quand même très riche. Et il y a plein de problématiques auxquelles je n'ai pas encore été confronté et qui m'intéressent du coup d'explorer autour de la douleur chronique, des questions psychosomatiques, où jusqu'à présent, j'aurais pu être vraiment en panne pour proposer des choses aux patients qui venaient en cabinet libéral et que du coup, j'aurais orienté. Et je pense que ça va pouvoir aussi m'ouvrir, pour leur proposer maintenant des choses de ce côté-là. Donc j'ai encore un gros parcours à faire, mais ça ouvre des portes, oui. Alors je suis infirmière de profession et donc j'ai déjà un bagage avec un diplôme universitaire de sophrologie de la faculté de Saint-Étienne. Donc j'avais déjà des outils à apporter à ma profession et donc j'ai rencontré les formateurs du diplôme universitaire qui étaient formés à l'hypnose et qui m'ont donné l'envie d'approfondir à l'aide des outils supplémentaires, complémentaires, ce que je pouvais apporter dans mon métier, l'endroit où je travaille et aussi pour moi-même. D'accord. Ça a apporté quelque chose à ta profession de infirmière? Complètement. J'amène quelque chose, je dirais pas de nouveau, mais j'amène quelque chose en plus dans ma profession
sur des soins qui peut-être n'étaient pas possibles d'une certaine façon avant et qui maintenant le deviennent. J'apporte quelque chose aussi à mes collègues. J'apporte peut-être aussi une certaine sérénité, peut-être quelque chose de différent. Donc j'apporte aussi l'envie aux autres peut-être de se former. Et pourquoi Hypnosia? Simplement parce que Hypnosia est reconnu comme un centre de qualité avec des professionnels qui sont formés sur le terrain, différents intervenants, avec un programme détaillé, avec des sessions qui sont très intéressantes, qui sont variées, autant pour les professions médicales que les professions paramédicales ou les psychologues. Voilà, donc avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments pour pouvoir progresser. Alors, donc du coup, c'est une formation en 2 ans sur différents modules. Donc ça a aussi ce côté, pratique. Disons qu'à caser dans un emploi du temps, ça reste relativement facile. Donc après on a la synergie de groupe. Donc bon, moi en plus j'ai connu plusieurs groupes, mais à chaque fois il y a cet entourage bienveillant, donc qui aide à progresser et puis on s'enrichit les uns les autres en prenant des idées ou moi j'ai plus fait comme ça ou l'autre ferait différemment, donc on se nourrit de tout ça et il y a effectivement les supervisions quand on revient à un module, qui nous permettent de discuter entre professionnels, sur une situation qui nous a bloqués ou qu'on souhaite partager. Donc c'est vraiment, très, très bien. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ici on travaille sérieusement mais sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'à Hypnosia, c'est une grande famille. On a un temps théorique, mais ensuite on a énormément de pratiques. Et puis j'ai ressenti une énergie de groupe, une synergie, un accordage, que ce soit dans des pratiques en duo, mais également dans des pratiques groupales. C'est vraiment énormément de bienveillance et de richesse, d'ouverture d'esprit. Super. Le ressenti par rapport à la formation, pour en avoir discuté avec les collègues, ce que j'ai trouvé bien, c'est la temporalité de la formation, le fait que ça soit sur 2 ans et que ça soit des modules. Je trouvais le rythme de 5 fois 3 jours avec espacé de 2 mois à chaque fois environ. Je trouvais que ça laissait vraiment le temps que ça infuse, parce que c'est quand même beaucoup d'infos et des infos pour moi qui étaient nouvelles. Ça crée aussi quelque chose autour du groupe de formation qui est intéressant et que moi qui suis du sud, le petit rituel de venir à Saint-Étienne, et même si c'est pas loin, de retrouver le même groupe, ça a étalé sur 2 ans. Donc je trouve que voilà, ça permet d'être en confiance, parce qu'il y a quand même beaucoup d'exercices pratiques où on peut aussi se dévoiler en expérimentant soi-même l'hypnose. Et voilà, ça permet à la fois que ça infuse en interne et de prendre confiance dans le groupe, dans les formateurs aussi, pour pouvoir se sentir à l'aise avec l'idée de pratiquer. Donc ça, j'ai trouvé ça agréable. Et pourquoi moi j'ai choisi Hypnosia? On me posait la question juste avant. Justement, moi j'aimais bien l'idée qui est... J'aimais bien déjà l'idée qu'il y ait des psychologues en tant que formateur. C'est peut-être un biais personnel parce que je le suis aussi. Mais j'aimais bien l'idée que ça soit affilié aussi de près ou de loin au monde universitaire. C'est quelque chose un peu d'un sérieux dans la question de la recherche et des études qui peuvent être faites. Et le fait qu'il y ait des formateurs psychologues, docteurs en psychologie, plus ou moins affiliés à l'université, voilà, c'est quelque chose qui moi me rassurait, me disait je vais sur un compte plus sérieux voilà, parce que les a priori quand on connaît pas, quand on veut se former à l'hypnose, c'est de pas tomber dans des trucs un peu trop loin du champ traditionnel, on va dire, de la recherche. Et du coup voilà, c'était aussi rassurant pour ça et j'en suis satisfait. Alors mon ressenti par la formation, il est très très positif. Parce que j'ai beaucoup appris pour mon métier, dans ma profession, et aussi j'ai beaucoup appris pour moi-même. Et le ressenti dans la formation, ça serait surtout, je dirais, une certaine bienveillance, une certaine une envie de partage de la part des formateurs. Et puis une famille aussi, effectivement, la famille Hypnosia. On sait qu'on pourra toujours compter sur les formateurs et sur les autres et les personnes qu'on a pu rencontrer tout au long de la formation, tout au long de ces 2 ans.